Oui, ça va, alhamdoulilah et toi? Hamdoulillah, dis-moi tout. Oui, je t'appelle pour un petit conseil, s'il te plaît. Dis-moi. Hem, j'ai 29 ans D'accord. et je souhaite me marier depuis un long moment maintenant Tu quoi? et pardon? Excuse-moi, tu as dit quoi? Te marier? Ah oui, je souhaite me marier depuis Ah, un petit moment OK. maintenant, depuis plusieurs années, je fais les causes OK. et j'ai ma grande sœur qui m'a présenté quelqu'un et c'est le collègue de travail de son mari. OK. Et on s'est rencontrés il y a 2 mois maintenant en famille, du coup chez ma sœur pardon, je suis un peu stressée, et ça s'est très, très bien passé et ça fait, depuis 2 mois qu'on fait connaissance dans le but du mariage, donc on se pose, les questions importantes et on est d'accord sur tout et en soi, tout va bien et il m'a annoncé là qu'il souhaitait se marier avec moi, qu'il avait pris sa décision. Donc en soi, il y a pas vraiment de souci, sauf que, je ressens rien en soi, je ressens rien pour C'est-à-dire? lui. C'est-à-dire que je l'aime bien, on s'entend bien, mais je ressens pas, le moindre sentiment amoureux. Mmh. Après je sais que ça fait que 2 mois et je sais que tu as tendance à dire que c'est la raison avant l'amour. Mmh. Hem, mais je me dis, et là il attend ma réponse et si je lui donne mon accord, beh, c'est parti, on fait la khotba Bah, et cetera. tu fait une muqabala? Oui, tout à fait. D'accord, donc en faisant la muqabala, ma chérie, tu t'attendais à avoir, le coup de foudre Bollywood, and Hollywood, tout ça et cetera? Non, pas du tout. Bah, Non, non, c'est-à-dire, pas ma du chérie, parce tout. que tu me dis: «Je ne ressens rien». C'est-à-dire, est-ce que cet homme-là, te plaît physiquement? Oui, D'accord. Est-ce que cet homme-là te plaît mentalement? oui, D'accord. Est-ce que ses valeurs, ainsi que sa famille, ainsi que ce que tu sais de lui et les renseignements que tu as pu avoir sont OK? oui, tout est OK. D'accord, donc green light. Là, c'est que feu vert partout. OK. OK? Donc Non, je c'est une oui, question. Donc là, en tout cas, tout ce que tu vois, c'est que feu vert. d'accord, oui. OK? Est-ce que tu as fait salat istikhara? Oui, j'ai fait. D'accord. Ben, moi, pour ma part, je ne vois que la peur de l'engagement. Ce qui est logique, ce qui est normal. Tu as vu, c'est pas rien, c'est quand même un grand pas. C'est comme c'est pas rien, surtout que tu es un peu avec une personne que tu n'as pas entre guillemets «fréquentée», mais tu sais que tu as encore le time de pouvoir dire: «Écoute, on attend juste un petit peu, j'ai besoin peut-être de te voir un peu plus, et apprendre peut-être à te connaître un petit peu plus», avec un mahram bien évidemment, et on Oui, continue, il y a pas de problème. Il n'est pas dit que sous prétexte qu'on s'est vu là, je dois me marier demain avec toi. Il y a le time, tranquille, بخير, نهضروا, pas de souci. ما فيها والو. d'accord, OK, ça marche. Donc Easy. je lui dis que je suis plus ou moins d'accord, mais je donne pas mon feu vert tout de suite et que je préfère qu'on continue à se voir encore une ou 2 fois avec un mahram Dis-lui: et voir «Écoute, par moi la j'ai suite. besoin encore pour être sûre de mon choix, s'il te plaît, pas, plus ou moins d'accord et cetera, ça peut mettre un petit peu, de voilà. Donc écoute, moi j'ai besoin de voilà, qu'on se voit» parce que quand vous vous voyez, vous vous êtes vus, non? Oui, on s'est vu 3 fois Avec un et à mahram? chaque fois, oui, à chaque D'accord. fois, oui. Voilà, donc on se dit avec un mahram, on fait autre chose. Tu vois, dis-lui: «Écoute, tu as vu, j'ai besoin d'être sûre parce que c'est un engagement et voilà, là pour le coup, alhamdoulilah, tout va vers le khir. J'ai besoin de se voir encore qu'on se voit encore un petit peu et khir» D'accord, OK. et voilà. Hem, si jamais, je ressens toujours rien, Mmh. tu penses que je me lance quand même et je fais confiance Mais et qu'est-ce que tu appelles ressentir? C'est quoi? Qu'est-ce que tu c'est quoi? je m'attends pas à ressentir de l'amour avec un grand A, pas du tout, surtout avec cette façon de faire. Je sais qu'inch'Allah ça viendra après, mais ressentir quand même un fort attachement, une extrême envie de vivre avec la personne. Je suppose Mais que est-ce que les tu gens as sont un quand tu peu. parles avec lui, est-ce que ça t'intéresse? Oui, franchement, ça m'intéresse, les D'accord. moments qu'on a passés ensemble, Les échanges et c'était cetera, est-ce bien. que tu as hâte de le voir? Est-ce que tu as hâte de oui, aussi, est-ce que tu te projettes aussi avec cette personne-là? Est-ce que tu te projettes sur du moyen et long terme, en tant que papa, en tant que mari, tout ça et cetera? Oui, tout à fait. Honnêtement, je me projette. J'ai juste peur qu'à l'avenir, les sentiments ne viennent pas. Après, peut-être que c'est une peur de l'engagement, comme tu l'as dit. Mais Peut-être. petite question, avant ça, tu as Oui. fait que des rencontres avec mahram? Ou tu as Ça déjà fait des fait rencontres sans mahram?
fait 6 ou 7 ans que je fais que ça, mais quand j'avais 18-19 ans au lycée, Mhm. j'ai déjà parlé avec des garçons sans mahram, oui. D'accord. Et donc, quand tu parlais avec des garçons sans mahram, tout ça, etc., donc c'était différent. Et puis, bien sûr, l'attirance était différente et le feeling était différent. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est peut-être ça que tu recherches. Attention, je suis pas en train de dire que tu es en train de rechercher sans mahram. Juste cette Mmh. sensation-là et ce côté-là qui se crée dans le haram. Et c'est peut-être pas Oh, ça ouais, l'exemple. oui. Peut-être que je compare du coup avec ça. Peut-être, hein, moi je sais pas, tu vois. Mais, Mmh. mais, mais voilà, c'est dur de vivre avec quelqu'un pour qui tu n'as pas d'attraction. Alors, pour le coup, lorsque vous faites des muqabala, les gars, sachez que cette personne-là, elle va cocher des cases, tout ça, etc. et tout, il n'y a pas de problème. Tu vois? Euh, mais c'est pas du haram. C'est-à-dire que forcément, il faut que la personne, elle te plaise physiquement, qui est quand même un petit peu attirance et tout ça, etc. Alors, ouf, je ne vois pas vraiment. Alors, je ne me vois pas vraiment avec quelqu'un pour qui je n'ai pas de sentiments. Princesse québécoise, moi, pour ma part, les sentiments, soit ils vont venir avec le haram, et donc là, ça va être cool, tu vois. Soit ils viennent directement parce qu'il y a un truc qui se fait, c'est évident, c'est immédiat, c'est dans les yeux. Soit c'est quelque chose qui va se créer. C'est-à-dire qu'on se correspond absolument sur le papier, dans la vie, tout ça, etc. Et forcément, puisqu'on on ne se côtoie pas, on ne se fréquente pas dans le haram, bah, si ça vient pas, ben, c'est qu'il y a un souci. Mais s'il y a feeling et qu'on discute bien et qu'on échange bien et que tu me plais physiquement et que je te plais physiquement, forcément ça va venir. Forcément ça va avancer. Mais comme Mmh. le souci, on a peut-être des repères qui sont mauvais, bah, c'est peut-être ça aussi le souci. C'est peut-être ça Oui. aussi le problème. Parce que justement, puisqu'on a fréquenté avant sans rien, puisqu'on a peut-être fait des choses, on a peut-être connu des sentiments qui venaient comme ça, nanana. Il y a pas de Mmh. si ça vient pas. Enfin, en fait, je capte pas. Je parle français, j'ai l'impression. T'as vu, des fois, là, je me dis soit j'ai parlé arabe, soit je capte pas. Je parle français. À partir du moment où la personne te plaît, je redis parce que peut-être voilà, la personne te plaît. D'accord? Là, parce qu'elle n'a pas pu le voir plusieurs fois, elle n'a pas pu plus échanger que ça et elle vous parle d'un sentiment d'attirance, de hope, de voilà. Voilà. Donc, ce qui se fait normalement dans le haram. Mohim. Donc, la personne te plaît physiquement. Tout est bon avec cette personne. Ça se passe bien, on échange bien. On discute bien. On est bon. Bah, si j'ai encore un petit doute, il n'est pas dit en islam que je dois me marier demain. Je peux encore le voir autant de fois que je veux pour être sûr. Je fais encore salat istikhara. Là, tous les voyants sont au vert. Il n'y a que des green flags. Donc, go. Si ça ne vient Mmh. pas, khair ou baraka, salam alaikum. Il est où le problème? J'ai fait. Il manque l'amour, l'essentiel. Victoire, encore une fois. Donc, je suppose que tu n'es pas marocaine. Enfin, pardon, que tu n'es pas musulmane. Parce que pour le coup, je suis marocaine. Donc, pour moi, tout le monde est marocain. Donc, voilà, c'est comme pour ma mère. T'as vu, t'es convertie. Donc, t'es forcément arabe. Enfin, dans voilà, cerveau de ma mère. Mais c'est comme ça. Donc, finalement, tu vois, je vieillis. Donc, je ressemble à ma madre. Dis-toi un petit truc, Victoire, ma chérie. En islam, ça viendra. Tu vois, l'amour d'Allah, on va s'unir dans l'amour d'Allah, on va s'unir dans l'amour de Dieu. Si ça vient avant, top, dans le halal. Et forcément, le véritable amour, vous allez le découvrir après le mariage. Voilà, vous allez le découvrir après le mariage. Donc normalement, c'est censé être comme ça. Tu vois, vous allez le découvrir après le mariage, vous allez le découvrir après tout ça, mais bien évidemment, il faut qu'il y ait de l'attirance. S'il n'y a pas d'attirance, ça va être compliqué. Je vais pas te dire, mais si ça viendra! Non, non, Mmh. non, non. Ça viendra après. Il faut qu'il y ait de l'attirance. Il faut qu'il y ait de l'attirance, il faut qu'il te plaise physiquement. Parce que je suis Mmh. désolée, si ça te plaît pas physiquement, je vais te dire arrête. Ça sert à rien de Oui. forcer. Il faut qu'il y ait du kiff. Il faut que tu aimes ce que tu vois parce que tu vas être avec cette personne-là. Tu vas vivre avec, tu vas dormir avec, tu vas manger avec. C'est dur s'il te plaît pas. Oui. Tu vas pas pouvoir. Donc déjà, t'as vu, là, ça va être l'extérieur. Ça te Mmh. plaît, ok, on est bon, la mentalité te plaît, la aqliya te plaît, les gens te plaisent. Pour divorcer un mois après, Victoire, je préfère divorcer un mois après. Fil halal que d'aller me faire taham, fil haram et revenir. T'as vu? Voilà l'adem, Victoire, ma chérie. Je préfère divorcer un mois après. Fil halal, au lieu d'aller me faire claquer les seufs dans le haram et de revenir te dire, mais je l'aimais, je pensais que ça allait marcher. Donc voilà, Victoire, ma chérie, c'est pas grave, laisse-nous divorcer un mois après. Voilà. Voilà, parce que encore une fois, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Je vous parle d'attirance physique, si ça passe, fin. Tu peux le voir autant de fois que tu veux, tu peux le revoir, nan, nan, j'attends de voir, et une fois que je suis sûre, j'avance.
Si je suis pas sûre, je recule. Si tu as encore un petit doute, ma chérie, le muqabala, tu peux encore. Il n'est pas dit que parce que lui, il a dit allez, go, moi je suis ok, ben on se marie demain, ou je viens demander ta main, que tu es obligé d'accepter. T'es pas obligé d'accepter. Mm. Et je lui explique, je suis transparente avec monsieur, mais sans blesser, sans donner plus de détails. Écoute, voilà où il naît. Est-ce qu'il est possible voilà, on va se voir encore un petit peu parce que j'ai besoin d'être sûre, j'ai besoin de confirmer ce qu'il y a déjà, et tout, etc. Et puis, khair, Inch'Allah, de toute façon, si on est destinés l'un à l'autre, et on va rester ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Il Oui, n'y a pas de raison à ce qu'ils te disent non, il n'y a pas de souci, qu'on décale d'un mois, qu'on décale de 6 mois, elle dit, pas de problème, tout bien. Et voilà, et d'accord. khair. Et je le revois autant de fois que je veux. Ah, avec ma haram, je parle dessus, je vais faire des activités. Au lieu de Oui, rester assis à une terrasse et on se parle va aller faire des activités, aller au bowling, moi j'en sais rien. oui. Aller, je sais pas, faire un laser game, n'importe quoi. Faites des Mm. activités pour voir un petit peu comment il est, s'il est bon délire, s'il est pas bon délire. Fais ce que t'aimes. Tu vois, pour le tirer un petit Oui, peu toi dans ta zone aussi, et lui aussi dans la sienne, pour voir un petit peu comment il est. On va pas être assis qu'à une table et ouais, parler, rigoler un peu. Non, oui. tu vois, on voit un petit peu aussi quand il perd, comment il est. Ah oui, Tu vois? c'est vrai. Donc voilà, quand je vais te battre une fois, deux fois, trois fois, comment t'es? Tu vois? Donc ce genre de Oui. délire. Tu vois, donc escape game aussi, ça, si tu as des trucs comme ça, escape game, ça, en règle générale, voilà, faire un loup. Faire un loup, en règle générale, on s'insulte nos mères après le loup, tu vois? Moi, personnellement, je suis le genre de meuf, ça sert à rien de jouer avec moi, ce genre de jeu-là. Soit je suis la narratrice, soit je joue pas. Soit je vais faire les cocktails, parce que ça sert à rien. Moi, à la fin, on va s'insulter nos mères, on va s'insulter nos tantes, que tu sois mon meilleur ami, que tu sois mon mari, que tu sois mon cousin, je vais insulter ta mère. Et c'est plus fort que moi. Et du coup, donc à la fin, on va s'insulter, tu vas me taper. Donc c'est pas la peine, tu vois, donc je préfère pas. Je connais je connais mes limites et mes capacités. Voilà, donc je joue pas à ça, moi, tu vois. Parce que, Oui. ah ouais, ouais, les gars, ouais, je suis une mauvaise perdante, moi, en plus de ça, et je commence à jurer alors que le jeu, tu peux pas jurer. Pourquoi tu jures, frère? C'est voilà. Ah, le shopping, voir s'il paye. Pourquoi il va payer, ma chérie? Il t'a marié? Mm. Voilà. Mais parler des finances, c'est important. Pas de tabou dans ça. Qui va payer Oui, quoi? Qui fait quoi? d'ailleurs, si je peux me permettre, Bien c'était sûr. ma deuxième question, Sarah Nel. Et ouais, On en a parlé là, enfin, il en a parlé tout ouais, seul la première fois. Il m'a dit, voilà, les finances, moi, ouais. c'est mon rôle. Mais si ma femme, elle peut m'aider, c'est avec grand plaisir. Il m'a dit ça. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai pas spécialement rebondi. Et la deuxième fois, on parlait du coup du mariage. Et je lui dis, mais est-ce que tu es prêt pour le mariage? Financièrement, tu sais qu'il y a un appartement à prendre, il faut le meubler, faut payer un mariage, une dot, etc. Est-ce que tu as t'as ce qu'il faut de côté? Il m'a dit, oui, oui, c'est bon, mais après, tu vas m'aider au moins pour le mariage. Et moi, après, je lui ai expliqué ma situation. Je vis seule, etc. J'ai pas de quoi. Et du coup, Ah je non, lui ai dit, non, non, bah, je vais être moi, je très peux claire que pas. j'ai de quoi ou que je n'ai pas de quoi, je ne paierai pas. Je suis honnête, je suis pas transparente, c'est pas une question de je sais pas. Parce que là, pourquoi là tu laisses planer que oui, je vais pouvoir t'aider dans l'avenir et dans le futur, alors que peut-être c'est pas ce que tu veux. Non, c'est pas ce que je veux. Alors, soyons honnêtes, on parle d'engagement et de mariage. Arrêtez de non, mais parce que de hchem, on ne hchem pas. La haya'a fi ddin. Mhm. Je te dis clairement les choses devant ma haram. Voilà, 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 voilà. Clair, net, précis. Je veux pas de rentrer dans ouais, mais non, ouais, mais c'est logique. Parce que ta logique n'est peut-être pas la sienne, n'est pas la mienne, n'est pas celle des autres. Oui, Tu vois, donc il faut que ce soit clair. Non. Moi, par exemple, je ne paierai pas de facture. Ou je paierai l'électricité, ou j'irai faire les courses, ou je paierai l'essence, ou on fait du 70-30, ou peu importe. Mais sois clair sur tes intentions. Et sur ce que tu ok. souhaites faire et surtout ce que tu ne souhaites pas faire. Tu vois? Parce que pour qu'ensuite on se dise oui, mais non, mais voilà, bah, en fait, je pensais. Non, non, non. Je me pose, j'ai warqa au stylo, il y a ça, 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 il y a ça. On D'accord. parle d'un mariage, on parle d'un engagement, et j'ai pas envie que demain tu te dises ouais, mais moi je pensais que, mais moi je trouvais ça logique que, Oui, mais moi, tu vois? Là, c'est sujet à divorce. Parce que toi, tu vas l'avoir mauvaise. Ok, tu vas peut-être pas divorcer tout de suite, mais à la fin, ça va créer quelque chose en toi. Et finalement, oui, ça va macérer, macérer, macérer. Dès qu'il va te faire une réflexion, ça se trouve un truc à la con.
Un truc à la con, une réflexion sur oui, il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de ceci. Bah, t'as qu'à le faire. Hadra, jadit hadra, tu vois, son intonation, elle va t'exaspérer Oui, et tu vas rentrer dans une dinguerie. oui, Donc, non. oui, c'est vrai. On est clair, on est précis et on n'a pas d'animosité et je te dis les choses telles qu'elles sont. Et si c'est pas toi, ce serait un autre. C'est pas grave. Je D'accord, ne... donc la prochaine fois, je reviens sur ce sujet-là et je lui explique clairement mon Ah point de oui, vue oui, et je reviens il très clairement, accepte ou il voilà, accepte pas. je lui ai expliqué tout, je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'ai besoin encore d'éclaircir quelques points et tout, parce que c'est un mariage et un engagement à vie, Inch'Allah, et voilà. Donc, moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Qu'est-ce qu'on fait à ce sujet-là? Hmm. Voilà. D'accord. Oui, non, en fait, non, mais moi, c'est si tu veux. Non, non, il n'y a pas de si je veux et si je veux pas. C'est comment? Parce Mhm. que, tu sais, j'ai l'impression que, et attention, je n'admets pas et enfin, je généralise pas, mais tu as certains gars, lorsque la femme ne paye pas, ou ne donne pas d'argent dans le foyer, ou voilà, c'est pour elle, ou aller faire les courses et des trucs comme ça, pour lui, dans sa tête, elle coffre. Elle coffre sur son dos. Hmm. Il voit ça comme ça. Donc certains gars, et voilà, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, hein. J'ai vu comment ça s'appelle, donc une copine qui effectivement, elle avait mis de l'argent de côté et tout, etc. Bah, elle coffrait son salaire. C'était pas quelqu'un qui dépensait à la base, elle demandait rien, elle Mhm. faisait rien, il lui achetait rien, tu vois. Mais voilà, Oui. donc elle mangeait ce qu'il ramenait, et enfin, s'il y avait des trucs qui manquaient, elle allait l'acheter elle-même et tout. Mais le jour où il a découvert qu'elle avait, je crois, 20 ou 34 côtés, le mec, il a pété un plomb. Le mec a pété un plomb. Il a juste pété une durite. Elle ne lui a jamais rien demandé. Elle lui a jamais demandé de payer quoi que ce soit. Elle lui a jamais dit quoi que ce soit. Rien du tout. Il a juste Mhm. pété une durite. Il te dit, mais comment ça? T'as mis nanana? Mais bah faut cacher. Bah oui, mais si j'arrive à cacher à mon mari, donc on n'est pas totalement honnête. Lui, il te dit, ouais, elle a mis de l'argent sur... elle coffre de l'argent sur mon dos, tu te rends compte? Ben, frérot, tu payes ton loyer. Oui, mais... Non, non, tu payes le loyer. Ouais, ok. Dans cette maison, t'étais là avant elle. Oui. Le frigo, est-ce que tu payes plus de charges que quand t'étais tout seul? Non, pas plus. Genre peut-être 100 ou 200 balles de plus. Donc c'est ok. Et pourtant, il gagne très bien sa vie. C'est ok. Ouais, parfait. Mhm. Les vacances, il y a des choses qu'elle paye aussi. Il y a des vacances qu'elle paye. Oui, c'est vrai, mais... Attends. Donc, elle pose. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais... t'as vu, elle a ça sur son compte. Oui, pas de problème. Mhm. Tranquille, il y a pas de souci, tu vois? Il y a pas de problème, il y a pas de souci, tout est OK, genre pas de problème, pas de problème. Oui, donc effectivement, d'où l'importance d'être à 100% clair sur ce 100 sujet-là. clair, mon argent, ça ne te regarde pas. S'il veut jouer sur le côté islam. Comme lui, son argent, Mhm. ça ne te regarde pas. Moi, personnellement, tu as vu, à partir du moment où tu prends en charge le foyer, tout ça, etc. Quand je dis en charge le foyer, c'est quoi, les gars? C'est payer l'électricité, c'est payer le loyer, remplir le frigo. Donc, je prends les charges de la maison. Voilà. Donc, fin, ça Mhm. fait. Mais si t'es pas capable de faire ça, pourquoi tu veux sortir la fille des gens? Elle-même, elle paye son loyer toute seule. Elle-même, elle paye tout toute seule. Pourquoi est-ce que tu veux, toi, aujourd'hui, venir la sortir, vêtir sa femme aussi? Oui, la vêtir. Après, quand je dis la vêtir, vous allez pas la vêtir chez Vuitton, hein. Primark, ça ira très bien. De toute façon, on peut faire des bêtes de outfit chez Primark. Donc voilà. Oui, parce que quand tu leur dis Zara, ils disent t'as cru quoi? Enfin, Zara. Ah boycott. Mais quand Oui. tu leur dis voilà, tu as les trucs comme ça, tu leur dis, je sais pas moi, d'autres marques, tout ça, etc., ils commencent à péter un plomb. Mais vas-y, t'as vu le t-shirt 59 €, wesh. Donc voilà, pour le coup, Primark, ça va le Mhm. faire. Enfin, maintenant, c'est exactement pareil, la même chose que les autres. Mais bon, Mhm. voilà. Mohim, on en revient à nos brebis galeuses. Euh, je te dis, sois clair. Sois clair. D'accord. C'est tout, ma chérie. Oh. Donc voilà, Habiba Ok. Diali. Bah, merci beaucoup, Merci à Ranen, toi, je t'en vraiment, prie. et qu'Allah t'accorde le meilleur. Barakallahu fik, Habiba. Prends soin de toi. Merci, Thierry. Merci. Slema, bye. Bye. Ah oui, c'est quoi ça? Alors, on va aller hop, bloquer parce que les gens ils viennent, ils t'appellent, mais c'est MDR. Des gens ils viennent m'appeler d'Insta, frère. C'est quoi ça?